Donc, Omi Frog Show ce matin, ce samedi matin en plus, j'ai décidé que je regardais ça bien entendu parce que le Bitcoin a l'air de de se préparer à chuter tranquillement. Donc, je me suis dit, on va aller survoler ça. Premièrement, on est sur le weekly. J'ai l'impression que sur le weekly, jusqu'à un certain point, quand je regardais ça de prime abord, on était quand même... Bon, mettons, je commence par les EMA. On pourrait quand même dire qu'on est encore dans le bearish. Dans la mesure où ici, on a quand même eu un mini dead cross, puis on s'enligne encore pour faire un dead cross éventuellement. Donc ça pourrait être super mauvais signe. Puis ici, quand je regarde mes chandelles, ils ont été refusés par le EMA. Attendez un petit peu là. Je fais 8, 13, 21. Donc le EMA 21 ici, qui est en bleu pâle, a été refusé jusqu'à temps une fois, deux fois, trois fois. Puis là, mais on semble être déjà en train de le refuser, sauf que cette fois, on y touche à peine, d'après ce que je peux voir. Ce qui veut dire que on semble quasiment plus refuser la percée par-dessus le EMA. C'est 8, 13, ça va être le 13 qui est en orange ici. Je sais pas, on dirait que je suis pas super bullish ni super bearish pour ce qui est du weekly. Quand je regarde les EMA, les stochastiques RSI, que ce soit sur mon MTF ou sur mon TO, qui sont toutes les deux des multi-time frames, 3 multi-time frames de stochastique, je suis encore dans le bullish un petit peu, malgré le fait que j'ai l'air de perdre la puissance ici quand je regarde mon MTF sur la courte time frame, ma ligne blanche. On a une petite croche, donc on perd un peu de puissance sur notre montée de prix. Puis ici, quand je regarde pour mon TO, qui est mon autre stochastique RSI en multi-time frame, lui, dans son cas, c'est la ligne bleue qui est dans le bearish. Les deux autres lignes qui sont la courte time frame et la longue time frame sont bullish. Donc là, je suis un peu perplexé par tout ça, dans la mesure que si je viens voir sur le monthly, on n'aurait pas terminé totalement la descente, d'après ce que je peux voir ici. Là, je ne sais pas si vous comprenez, cette descente-là est due à être terminée, puis ça me semble probablement être un peu le même comportement ici. On n'est pas terminé notre descente. On est sur une légère remontée, mais la descente ne semble pas terminée. Donc, monthly, je suis aussi dans le bearish sur le monthly, bearish sur le weekly. Donc là, on va aller voir ce qui se passe avec le daily, parce que c'est là qu'il y a le plus de trucs qui se passent intéressants dernièrement. Regardez ce qui se passe dans nos derniers jours. Là. Hein? On est allé refuser déjà pour commencer le EMA 55 ici. Il y a une belle remontée, là. J'ai rien à critiquer à la remontée du Bitcoin. Regardez, nos EMA ont fait des beaux... ils ont fait des revirements de situation, puis ils ont tous reparti presque sur le bullish momentum. Okay? Sauf que, regardez ce qui est en train de se produire. Après nos croisements bullish, ici, on repart en super bearish. Puis là, ça c'est une vague super bearish. Quand on voit ce genre de vague-là, ce qui en suit d'habitude... Regardez, là. Ici. Okay. C'est sûr que celle-là va avoir été plus puissante parce que c'est un refus des EMA 89-55. Ici, on refuse pas les EMA 89 et 55. C'est sûr qu'on a peut-être le potentiel que ça soit moins puissant, mais c'est un giga revirement de situation. Sur le daily ici, mes EMA m'indiquent clairement tu t'en vas sur une belle downtrend pour le Bitcoin. Donc là, Bitcoin downtrend, ok, mais là, on vient de partir à 18 000, 18 400. Puis, on est parti pour aller jusqu'à l'instant T. Mais là, moi, je pense que déjà, on est capable d'aller faire un double bottom à 15 500. Ça pourrait être tout à fait possible. Je verrais pas en quoi on n'aurait pas cette possibilité-là de se rendre jusque-là. Ensuite, si je regarde les stochastiques RSI pour mes charts ici, je manque de volume, par exemple, aujourd'hui. J'ai une belle baisse de prix, mais si je regarde le volume ici, par exemple, avant qu'on continue, regardez comment que j'ai pas un volume super fort. On aurait probablement touché un plafond ou un plancher. Okay? Dans la mesure que, regardez ici, là, il a l'air d'avoir un niveau de prix autour de 16 600. C'est pas la première fois qu'on va s'asseoir là-dessus, donc probablement un petit peu de bullish momentum. Par contre, regardez mes stochastiques RSI. Bearish la blanche, bearish la bleue, un petit peu bullish la verte, dans la mesure où on n'aurait peut-être pas terminé la remontée, mais il y a quand même une flat zone sur ma ligne verte ici de mon stochastique RSI. Donc ça ici, je suis très neutre, mais beaucoup plus bearish qu'autre chose. Puis regardez ici comment je suis super bearish. Les 3 time frames sur mon daily du TO me disent probablement parti sur une downtrend. La downtrend pourrait durer
Là, on est sur le... D'après moi, on en a pour une journée ou deux de downtrend. Après, ça va dépendre, ça va être quoi la puissance de cette downtrend-là. C'est ça, je pense, qui va rentrer en ligne de compte et qui pourrait tout changer. Si... qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? Si, exemple, on se met un Fibonacci et qu'on le part d'en bas ici en 2 points rapidement. Je vais mettre les mains. Donc, regardez ici. Donc, en ce moment, là, si on se fait un Fibonacci en 2 points, le pourquoi justement qu'on est sûrement en manque de puissance sur la downtrend, c'est à cause qu'on vient de toucher le bottom de notre Golden Pocket Zone. La Golden Pocket Zone, c'est entre 0,55 ici puis le 0,618. Donc là, quand on est rendu là, ça arrive souvent qu'on repart sur une uptrend. Donc là, est-ce que justement, on est parti pour refaire peut-être une uptrend sur ce qui s'en vient? Parce que là, si on fait ça comme ça, puis que j'efface celui-là ici, bon, on pourrait remonter notre Golden Pocket Zone logiquement jusqu'à 17 700 avant peut-être de revoir une rechute. Si on y met un Fibonacci en 3 points pour commencer notre approche au lieu d'y aller en 2 points, dans la mesure que là, regardez, si on part avec ça ici, qui est notre giga drop, puis qu'on y va avec la montée qu'elle a faite, là, on se retrouve avec une Golden Pocket Zone dans une zone un peu plus inquiétante pour beaucoup, mais jusqu'à un certain point, pour moi, qui fait tellement plus de sens, ok? Ça fait longtemps que je le dis, là. Moi, j'ai la certitude qu'on s'en va vers les 14 000. Puis regardez, ma Golden Pocket, déjà, elle commence quasiment au bottom qu'on a fait. Puis sinon, à son bottom de la Golden Pocket Zone est à 14 400. Pour moi, là, ça serait logique qu'on se rende dans ces niveaux-là très, très bientôt. J'aime beaucoup plus les Fibonacci en 3 points qu'en 2 points, mais il faut toutes les prendre en compte à cause du, justement, celui qu'on vient d'appliquer en 2 points. On a vu qu'il y a des chances qu'on ait un rebond et qu'on remonte à 17 700 avant de revoir potentiellement une vraie rechute. Mais au vu de la chute qu'on a eue, puis de la montée, si on ne défonce pas le top qu'on vient de faire ici à 18 399, si on défonce pas ça sur la uptrend, pour moi, ça va être signe qu'éventuellement, on se retourne vers notre bottom ici, puis vers la Golden Pocket Zone qui est juste là. So, pour le Bitcoin, je pense que le temps est venu. On s'en va au bottom que tout le monde attend. Donc, ça va être le temps d'accumuler, d'acheter vos cryptos probablement très bientôt, de placer des orders automatiques à certains niveaux. Je pense que ça pourrait être le cas bientôt. Donc, notre financial advice, vous le savez, aucun conseil financier est donné dans ces vidéos, mais bien entendu, je vous donne ma perspective, ce que moi je fais, ce que j'en pense, puisque je pense que si je serais un expert financier en ce moment, c'est ce que je dirais. Donc, je vous partage ça. That's it. Hey, moi, je pensais à ça, là. On est sur une charte de Bitcoin puis de Omi, mais si tu veux pas manquer un paquet d'autres chartes, parce que je fais aussi des chartes sur les 3D collectibles de Vivi et Komi, mais je t'invite à fracasser le bouton d'inscription à la chaîne, puis on se revoit part 2. So, part 2, on parle du Omi, on fait le Omi Charts, on commence ça par la weekly sur la semaine, puis on regarde le EMA. Bon, déjà, vous avez vu, on a été testé ça c'est le EMA 8, le 13, le 21 et le 34. Ensuite, on a le 55 qui est très très loin sur le weekly. On regarde ça, on a été testé jusqu'au 34. On a rushé down sous les EMA complètement. Et là, à ce moment, on est en train de refuser le 8. Je sais pas si vous comprenez. Le toute petite ligne rose qu'on voit à peine. Là. On est en train de faire un refus de ça. Sur le weekly, je suis pas très bullish ici. Ensuite, si je regarde mes stochastiques RSI, je vois que ma courte time frame en blanc a fait un flat zone. Quand je vois un flat zone de même, ça annonce comme une perte de puissance sur sa uptrend. Puis si on regarde ici, elle s'était rendue à 10, mais elle s'était pas rendue à son 0 comme elle a déjà fait ici, où elle a été faire un flatline à 0. Donc, ça serait logique qu'elle rebondisse, puis qu'elle s'en aille à son 0, puis qu'elle se traîne la ligne bleue avec elle, puis qu'ensuite, il soit vraiment les 3 dans le haut pour qu'on ait droit à un retour uptrend, un peu comme on en a eu un ici. OK? Donc, ou même ici. OK? Sauf que j'ai l'impression que là, le prochain qui va remonter, vu que ça fait 1, 2, 3 flashs verts sur le MTF, j'ai l'impression que le prochain va probablement faire remonter notre long time frame du stochastique RSI, ce qui pourrait vraiment être dans le super bullish. Mais d'ici là, ça va être parti pour un bottom, si vous voulez. Mon feeling, le seul bullish momentum que je vois ici, c'est mon stochastique en blanc de mon Théo, ici, qui est très bullish comparé aux deux autres qui sont flat. Mais j'ai comme juste une indication bullish pour le moment, donc
J'ai envie de dire qu'on n'a pas... D'après moi, on n'a pas la chance de s'en aller sur une uptrend ben en ce moment. Surtout que le Bitcoin semble parti downtrend. OMI va suivre. On switch sur le daily right away parce que bon, c'est là que c'est le plus intéressant dernièrement. Donc, first of all, les EMA sur le daily. Encore une fois, si je viens voir mes EMA, ils me font beaucoup penser à ce que je vous disais pour le Bitcoin. Regardez, on vient d'aller voir le Bitcoin. Là. Regardez comment que... bullish. Ben oui, mais regardez là, comment qu'on vient de faire un super croisement bearish à côté. Tout en même temps en plus. Puis que là, on a un fan-out. Ça, c'est mes EMA qui font ça comme ça. Qui fan. Pour vous, c'est dans ce sens-là. Ils s'en vont de même. Là, une fois qu'ils s'écartent comme ça, là, c'est vraiment pas bon signe. Là. D'habitude, on s'en va sur une downtrend. Regardez les derniers écartements, ils ont l'air de quoi. Bon, ça a chié solide. Donc, comme je vous disais, regardez, là, la dernière fois qu'on a eu un bearish croisement comme ça, puisque les EMA, ils font un fan-out, où ils s'écartent les uns des autres en descendant vers le bas. Regardez les chandelles, je vais les remettre. On va le raccourcir un petit peu, là. Regardez. C'est pas très joli. Là, c'est la même chose qui se dessine ici, là. Regardez, je vais enlever les chandelles encore. La seule chose qui arrive, c'est que cette fois, on n'a pas les EMA 55, 89 et 100 n'ont pas été refusés par les autres EMA. Ce qui pourrait être signe d'une moins bearish, moins forte descente, mais il y a quand même une descente ici. Là. Ça ne revirera pas de bord du jour au lendemain, ça. Là. À moins qu'il arrive de quoi de super fou raide dans la tête. Là. Une explosion nucléaire de nouvelles bearish pour le monde des NFT. Je vois pas ça bien. La seule affaire que je vois qui est peut-être pas très bearish, c'est qu'on n'a pas de volume sur la downtrend ici. Donc là, manque de volume un petit peu. C'est le seul côté que je vois bullish. Ensuite, si je regarde mon stochastique sur le daily, calvaire, ok. Ici, je suis sur une flat zone de mon stochastique en blanc, puis le bleu le rejoint. Donc là, peut-être retour uptrend bientôt. Peut-être qu'on a touché une espèce de plateau, comme pour le Bitcoin, on va avoir un petit retour uptrend avant de repartir downtrend. Par contre, quand je regarde mon Théo, il me dit potentiellement, Jesse, ce qui va arriver, c'est que lui ici va faire une flat zone. C'est le pourquoi j'ai deux stochastiques RSI ensemble multi-time frame. Parce que regardez ici, mon stochastique en blanc fait un flat zone, mais il me donne pas beaucoup d'infos. Tandis que lui ici, il m'avertissait pour le même moment que oui, on a eu une belle descente, mais elle n'est pas finie ta descente. Regarde la même ligne blanche. Comment elle a pas fini sa descente. Ça me présente un peu le même genre d'information ici. Je suis en train de faire un flat là, mais ici il me dit mais t'as pas terminé ta descente, il t'en reste un petit bout à faire. Donc reste dans le bearish momentum, même chose pour la bleue, même chose pour la verte ici. Donc j'ai vraiment l'impression, regardez là, la verte quand on a eu fini la vague, en théorie, était dans ce top là. Regardez là comment on était à cette hauteur là ici. Regardez là on est à cette hauteur là, on est juste un petit peu plus bas. Donc potentiellement downtrend d'après moi pour ce qui est du OMI. Je vois pas un autre comportement bien se produire. Si justement on vient y appliquer encore une fois les Fibonacci de plus tôt en 2 points, ici comme ça, et bien regardez, même exactement le comportement que le Bitcoin, on a touché le bottom ou quasiment le bottom de la Golden Pocket Zone qui se retrouve être entre 0,55 ici et 0,68. Ce qui crée justement une zone de rebond tout à fait normale. On a un possible retour uptrend dans les 0,923, peut-être même retourner à 0,97, je verrais probablement maximum. Je sais pas si on pourrait avoir un super bullish momentum de là, mais comme je vous disais, je le vois vraiment pas à cause des EMA. Il va falloir peut-être aller voir le 4 heures rapidement pour en avoir une meilleure réponse. Si j'y mets un Fibonacci en 3 points, justement, là, on va voir potentiellement la downtrend qu'on pourrait avoir si jamais on ne réussit pas à aller repercer notre top ici qu'on a fait à 0,105. Si on perce pas ça, à cause que là, on est en train de probablement faire un rebond. Si on fait un rebond puis on ne perce pas, d'après moi, la downtrend va être beaucoup plus basse, puis c'est le Fibonacci en 3 points qui va nous l'amener. Dans la mesure où regardez là, la Golden Pocket Zone est très basse, ce qui me fait très peur, dans la mesure où je pense pas qu'on va se rendre là pour l'OMI, et je ne le souhaite presque pas, parce que ça serait ça ferait peur jusqu'à un certain point. Même moi, je pense que je commencerais à être stressé pour le OMI, dans la mesure où ça serait vraiment fou pour les burns, mais shit the fuck, à ce prix-là, ça va commencer à être fou. Sauf que la Golden Pocket Zone commence à 0,04. Si le Bitcoin descend à 14 000 en drop de fou d'un coup de tête,
on pourrait voir des gens dire « Oh, je vais vendre le Omi parce que justement, je vais pouvoir acheter beaucoup plus bas. » Donc, regardez, les paliers sont là, 0,05. Ça fait longtemps, j'en ai pas parlé, mais je n'ai déjà parlé dans le passé que c'était possible qu'un jour on fasse 3,05 pour le Omi. Puis regardez, ça serait notre prochain plateau. Si le Bitcoin fait un crash, j'ai quasiment l'impression que c'est sûr et certain qu'on retourne à 0,72. Mais après, j'ai un très bon feeling pour le 0,58. Même si c'est quelque chose que je trouve très extrême comme prix. Je pense que ça pourrait être possible. Donc, pour le Omi, ça ressemble pas mal à ça. Ah non, c'est vrai. On va finir rapidement. J'ai dit qu'on allait faire un petit tour sur le 4 heures pour aller voir c'est quoi qui se passe sur notre time frame actuel. Un petit peu, je vais juste effacer le Fibonacci Trend Base. Donc, si je viens voir ici, là, je vous dis, on est supposé avoir un rebond en ce moment. Regardez, il est là, notre rebond. On a touché notre Golden Pocket Zone dont j'ai parlé avec le Fibonacci en 2 points. Je vais vous le remettre là parce que je l'ai delete par réflexe. Donc, vous voyez, on a touché la Golden Pocket Zone. On est sur un rebond en ce moment. Si je viens regarder les stochastiques RSI, bullish momentum. Donc, on s'en retourne potentiellement plus haut. Si je veux savoir où plus haut, je pourrais potentiellement, encore une fois, remettre un Fibonacci en 2 points, aller sur mon point le plus haut, hop, et le point le plus bas. Et comme je vous dis, si on ne défonce pas le top qu'il y a là, puis qu'on a fait juste monter à la Golden Pocket Zone, on remonte à 0,97 à peu près comme je vous parlais tout à l'heure maximum. Puis d'après moi, après, on s'enligne vers la zone ici, probablement le 0,07. Donc, préparez-vous. Je pense que ça ressemble à ça. Je pourrais mettre les prédictions en texte ici rapidement pour vous autres. Donc, si on défonce les 0,00105, les prédictions qui vont suivre vont être invalidées, mais autrement, je prédis qu'on va retourner dans les 0,0097 du Omi d'ici les 24-48 heures, pour ensuite retourner vers les 0,072 et potentiellement plus bas. Donc, yeah. Bon, puis là, je t'invite à aller voir la vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche, où je te prends un petit 5 minutes où je te parle du 1 piastre du Omi. So, yeah. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.